Bonjour à tous et bienvenue dans cette tier list de héros de la saison 17 Nightfall de Conqueror's Blade. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce classement et vu que depuis le dernier il y a eu pas mal de changements, j'en refais un maintenant. Ce classement est subjectif puisqu'il prend en compte mon expérience et mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Je vais faire le tableau en direct, S+ étant la meilleure arme, D la plus mauvaise. Ce classement est basé sur la méta, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer une classe d'armes C ou D, le plus important est d'avoir du plaisir avec celle que l'on joue. Je vais vous donner mon avis et la raison pour chaque arme. Dual Blade en A. Je trouve que la Dual Blade est complexe à maîtriser en raison de l'armure légère, cependant lorsqu'elle est bien jouée, c'est redoutable en game. Voilà pourquoi je la classe en A pour son potentiel. Guandao en C. Le Guandao est plaisant à jouer je trouve. Il a un bon boost et son burst avec l'ulti qui sont viables, mais il est dépassé par pas mal de classes d'armes à présent, je trouve en termes de méta. L'arc long en D. Malgré des ups récents, l'impact de l'arc long est assez limité malheureusement. L'épée longue en A. Le soin, le boost, la survivabilité, l'ulti, elle a un panel de techniques utiles et efficaces dans une team. J'ai hésité avec B dans la tier list, mais je la trouve très viable, c'est pour ça que je la mets en A. Le marteau sans surprise S+, le stun, l'anti-stun, les dégâts, il est déséquilibré depuis toujours, mais les récents équilibrages et runes ont accentué l'écart. À tel point que je pense que l'on peut faire une corrélation entre le taux de victoire par siège par rapport au nombre de marteaux le plus élevé par équipe. Triste que le jeu ne fasse rien pour cela. Le mousquet, j'hésite entre A et B, je le mets en A. Il est complexe à jouer, comme toutes les armes à distance. Il est aussi impactant dans les games si vous arrivez à trouver les ouvertures sur vos adversaires et des unités sensibles mal protégées. Il est malgré tout très puissant, c'est pour ça que je le classe en A. La pique en A. C'est la meilleure, pour moi, armure intermédiaire. Il faut bien maîtriser son moveset, mais les dégâts infligés sont très élevés. Maintenant, la hache, pareil, je la mets en A. Le stun est toujours un allié puissant dans les games. Quelques nerfs ces dernières saisons, mais le retour de l'anti-stun sur l'ulti avec le set épique rend à la hache un très bon soutien dans l'équipe. Le Nodashi, je le mets en B. Il est puissant dans un tas d'unités, mais maintenant, avec les unités qui peuvent renverser les héros, le Nodashi doit se méfier de quel tas d'unités il veut foncer dedans. Auparavant, je l'aurais mis en A, mais maintenant, avec ces modifications, je le mets en B. L'arc court, lui, en C. Compliqué la méta pour les armures légères, c'est pour ça que généralement les armures légères, excepté l'assassin, est bien classée. L'épée courte, je la mets en B. Elle est dépassée par l'épée longue, elle reste malgré tout efficace pour engage et son dragon permet de bien tanker les dégâts adverses. La lance en D. Hélas, dépassée de loin par la pique et malgré un up récent, la lance peine à se faire une place dans la méta. Alors dans le classement, il manque la nouvelle classe d'armes, la chaîne d'art, que je classe elle en B. Elle se situe pour moi dans le rang des autres classes d'armes sans être trop puissante. Voilà pour cette tier list. Il n'y a personne en S et c'est volontaire, c'est pour montrer vraiment l'écart entre le marteau et les autres classes d'armes. Puisqu'il y a bien 2 rangs d'écart entre le marteau, la meilleure arme, et la pique, qui est pour moi la seconde meilleure classe du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des classes que vous auriez classées ailleurs. Un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié lorsque sort une vidéo sur Conqueror's Blade. Je vous mets en description le lien à mon Discord et ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.